Eh bien, sachez que cette vidéo n'était pas du tout prévue sur cette chaîne, mais je me devais de faire une mini-introduction pour amorcer la vidéo qui arrivera normalement fin d'année 2024, début d'année 2025 sur la chaîne secondaire que vous retrouverez en description ou à la toute fin de la vidéo qui s'appelle donc Warren. Je vous inviterai à cliquer si vous en avez envie. Parce que j'avais prévu de faire une vidéo sur comment est-ce qu'un film marche en France au niveau du box-office, quel est le pourcentage que nous payons lorsque nous prenons une place de cinéma, qui est-ce qu'on paye, le distributeur, l'exploitant, la TVA, la TSA, et il y a aussi, si je ne dis pas de bêtises, la SACEM, qui donc font 100% du prix du billet. Bref, tout ça, c'est prévu sur la chaîne secondaire d'ici quelques temps. Parce que vous allez voir que les pourcentages, ils sont assez précis. Je pourrais vous donner des pourcentages là, mais étant donné qu'ils ne sont pas écrits, je ne les ai pas écrits sur mon ordinateur là pour vous les dévoiler, ça va être un petit peu compliqué. Mais sachez qu'en grande partie, on va avoir à peu près 40% pour le distributeur, donc celui qui distribue le film, 40% pour l'exploitant, donc celui qui diffuse le film, donc en gros vos cinémas, les Pathé, CGR, UGC, peu importe, Kinépolis, bref. On va avoir également, je crois, de l'ordre de 2% pour la SACEM. Et ensuite, si je ne dis pas de bêtises, on va avoir 18 ou 20%. Je ne sais plus, ça fait 100% le tout. Mais voilà, il y a un autre pourcentage qui représente la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée, et la TSA, donc c'est la taxe sur les entrées des spectateurs cinématographes. Enfin bref, c'est la taxe sur les billets, quoi, en plus de la TVA. Voilà. Donc ça, on l'évoquera beaucoup plus sur la chaîne secondaire d'ici quelques semaines, quelques mois. Voilà, pour vous teaser un petit peu le truc, sachant que ça fait pas mal de temps d'ailleurs que je bosse sur la vidéo. Mais là, j'avais pas forcément envie trop de vous parler du marché français, mais plus de voir ça sous un pan mondial, ou alors plus en précision sur les États-Unis, et de savoir comment est-ce que nous savons qu'un film marche ou non. Et je crois que j'ai pris exemples. J'ai pris 3 exemples, mais avant de parler de ces 3 exemples-là, qui sont à la fois récents et divers, on va dire, parce qu'ils englobent différents types de films avec différents budgets, j'avais envie d'évoquer avec vous Gladiator 2 qui vient de sortir, et c'est ce film qui m'a donné envie de faire la vidéo. Parce que sachez que le film, selon des rapports, a coûté plus ou près de 315 millions, si je ne dis pas de bêtises. Je l'ai dit bizarrement, on est bien d'accord. Mais il a coûté approximativement 315 millions de dollars. Sachez que pour qu'un film soit rentable, il faut que les sous générés par la sortie du film atteignent un seuil de rentabilité qui, je le précise, est différent en fonction du film, d'accord? Ce seuil de rentabilité peut être, on va dire, x2 ou x3 par rapport au coût de production du film. Ça veut dire que si, admettons, un film coûte 10 millions, après, tu as les coûts de promotion, les coûts d'exploitation, admettons que tu veux payer, je dis n'importe quoi, pour le Super Bowl, bah, ça rentre en compte là-dedans, les affiches, etc. Tout ça, ça fait aussi que le budget grimpe sur un film. Ça, on en avait déjà parlé, et notamment dans les lives objectifs, tous les lundis sur Twitch. N'hésitez pas aussi à aller en description. Mais bref, en tout cas, on a, en plus du coût du film, d'autres coûts qui viennent s'additionner, et donc on va avoir une certaine multiplication. Donc, admettons, on va avoir les coûts de production, d'exploitation, etc., qui vont représenter 2 fois, approximativement, le prix, en tout cas le coût de production d'un film. Donc si votre film a coûté 10 millions, d'accord, il faut voir peut-être le reste comme étant 2 fois plus cher que le coût de production. Donc 2 fois 10, ça fait 20. Donc ça veut dire que tu as 10 de coûts de production et tu as 20 de tout le reste, exploitation, promotion, etc. D'accord? Donc ça veut dire que pour qu'un film soit rentable de cette manière-là, il faut qu'il fasse 30 millions. Donc 10 de coûts de production et 20 du reste. Donc 10 plus 20, ça fait 30. On est bien d'accord. Mais ce seuil de rentabilité, donc les 30 millions qu'il faut atteindre avec cette multiplication, elle diffère en fait en fonction des films. D'accord? Donc là, si on prend le film Gladiator, sachez que pour que le film soit rentable, il faut approximativement qu'il fasse 3 fois le coût de production. Comme l'exemple qu'on vient de donner. Parce qu'il faut qu'il fasse 30 millions sur 10 millions. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il fasse 3 fois le coût de production pour ne pas perdre d'argent. Et du coup, ne pas en gagner, mais possiblement en gagner plus tard si jamais le film vraiment fonctionne bien. Mais sur un film tel que Gladiator, évidemment, c'est un tableau de proportionnalité. Les 10 millions deviennent 315 millions, puisque c'est le coût de production du film, qui n'englobe pas la promotion, l'exploitation, etc. Donc cette deuxième partie qui
peut-être beaucoup plus grosse que le coût de production, ce qui signifie qu'approximativement, le film Gladiator 2, pour être rentable, il faut qu'il fasse entre 900 et 1 milliard, enfin 900 millions et 1 milliard de dollars. Ce qui est énorme. Et c'est pour ça que peut-être que ce sera un succès critique, parce que la plupart des gens vont aller le voir et vont se dire « Ah, il est bien, ah, il est pas mal, ah, il est pas si... » Peu importe, ça c'est en fonction de vous, c'est la subjectivité. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si un film n'est pas rentable, ça ne va pas donner envie aux studios de redonner de l'argent pour faire une suite ou pour possiblement promouvoir un autre film du réalisateur, j'en sais rien du tout. C'est particulier, on est bien d'accord, alors qu'il a potentiellement été salué par la critique. Regardez Eternals, en France il a été salué par la critique, ça n'a pas été le cas aux États-Unis, et c'est surtout le marché américain qui domine, on va dire, le marché. Quand je parle des États-Unis, je parle du secteur nord-américain, parce que ça englobe aussi le Canada, si je ne dis pas de bêtises. Mais bref, en tout cas, sachez que pour être rentable, le film Gladiator 2, qu'on ait aimé le film ou pas, doit faire approximativement entre 900 millions et 1 milliard de dollars pour ne pas perdre d'argent. Et évidemment, ça diffère en fonction de chaque film. Parce que, par exemple, on peut parler d'un film qui a coûté supposément à peu près le même prix, un petit peu moins cher, selon différentes sources. Alors tu tombes sur du 400 millions, d'autres tu tombes sur du 250. Moi je suis allé sur Variety, qui nous dit que Avatar 2 a coûté tellement cher qu'il doit atteindre la 4e ou 5e place du classement des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. On connaît l'histoire, on sait qu'il a évidemment surperformé par rapport à ce qu'on pouvait en attendre, notamment par rapport à une suite. Et vous voyez que l'article date du 21 novembre 2022, donc juste avant la sortie du film. Donc c'est pour ça qu'on se posait la question. Parce que le film a coûté, selon l'article, approximativement 250 millions de dollars. Donc par rapport au principe que je t'ai déjà donné, par rapport à mon premier exemple qui n'était pas concret, mais avec cet exemple-là de Gladiator 2, on peut se dire, bon bah 250 x 3, bah ça fait 750, si je ne dis pas de bêtises, donc il faut que le film fasse 750 millions et c'est bon. Sauf que non, comme je vous l'ai dit, ce seuil de rentabilité, il diffère en fonction des projets. Parce que ça, ce n'est pas n'importe quel projet, c'est Avatar. C'est-à-dire que tu vas avoir énormément de post-production, tu vas avoir énormément de pubs à faire autour, donc de la promotion du Super Bowl, des affiches dans le métro, etc. Ça va coûter extrêmement cher, à tel point qu'il a été dit que le film, avant sa sortie, était une sorte de gouffre financier, parce qu'il a coûté extrêmement cher, mais on ne savait pas s'il allait fonctionner. Et voilà, on te le précise comme étant le pire scénario économique de l'histoire du cinéma. C'est extrêmement particulier. Là, on voit que le budget de production à lui seul s'élèverait à 250 millions de dollars, comme si c'était un truc de fou, alors qu'en vrai, c'est pas énorme. Mais il a été prouvé que pour être rentable, donc il doit être à la 4e ou 5e place du classement. Et c'est approximativement, oui, il faut atteindre les 2 milliards. Sauf que le film, il a coûté 250 millions. Donc vous voyez que le seuil de rentabilité, en fonction du film, il diffère. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir pourquoi est-ce que ça diffère. Là, parce que c'est un énorme film. Évidemment, vous allez voir qu'on va utiliser un autre exemple qui est très récent, mais qui a coûté beaucoup moins cher. Et c'est pour ça aussi que tu as aussi, par exemple, Marvel qui va essayer de faire des films qui coûtent moins cher, mais donc qui pourront rapporter peut-être un petit peu moins. Mais en même temps, vu qu'il a coûté moins cher, bah ça te rapporte plus d'argent, comme Blade le sera. Mais vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc là, vous voyez que le seuil de rentabilité, on peut l'avoir à du x7, x8. C'est énorme, encore une fois. Et c'est même plus que x7 ou x8. Non, je pense que c'est à peu près x8. Oui, c'est ça, x8, parce que 25 x 8, ça fait 200. Donc c'est ça, ça fait à peu près 2 milliards, donc c'est bien ça. Donc x8. Vous voyez que là, x8, pour Gladiator, x3. Ça dépend. Ce pourcentage, ce ratio, il diffère en fonction des films. Mais en général, on est de l'ordre de 2,5 ou 3. Là, c'était parce que c'était un cas exceptionnel et qu'il me fallait... il fallait que j'en parle ici. En revanche, il faut parler de Smile 2, qui vient de sortir. Enfin, il vient de sortir, il est sorti, je crois. Bon, bah, le 16 octobre, voilà. Donc, il y a, en tout cas, au moment où je tourne et au moment où elle est diffusée, la vidéo, en tout cas, où elle est sortie, ça fait pile un mois que le film est sorti. Et vous voyez que dans le monde, il a rapporté approximativement 127 millions de dollars. Donc, on voit qu'on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres que sur du Avatar ou sur du Gladiator, dans le sens où ce film-là a rapporté limite 2 fois moins que le coût de production uniquement d'Avatar 2. Mais on n'est pas sur la même chose, on n'est pas sur la même volonté, on n'est pas sur les mêmes chiffres. Sachez que le film Smile 2, et c'est là où il faut regarder, n'a coûté que 28 millions, si je ne dis pas de bêtises.
Et un film tel que celui-ci ne nécessite pas forcément une énorme promotion, d'énormes coûts d'exploitation par la suite, etc. Donc on peut supposer que oui, on est sur du x2, x2,5. Et le film a coûté 28 millions. Il en a rapporté 127 millions. 127 millions, oui c'est mieux, parce que s'il en a rapporté 127 000, il y a un énorme problème. Donc vous voyez que celui-ci est largement rentable et qu'une grosse partie de ce film va supposément être réinjectée dans un Smile 3 et qu'ils vont continuer de faire ça de cette manière-là en s'auto-finançant mais en récupérant évidemment énormément d'argent pour mettre de côté pour d'autres projets encore. Mais donc voilà comment ça fonctionne d'une certaine manière. Donc on a un film qui coûte 28 millions, on multiplie ce budget de 28 millions, bah c'est assez simple, ça fait à peu près x3, ça doit faire 84. Donc peut-être que je dis n'importe quoi. 28 x 3. Si, c'est ça, 84. Wow, je suis fort en calcul mental. Voilà, donc le film aurait dû, pour être vraiment uniquement rentable, donc ne pas perdre d'argent mais ne pas en gagner, 84 millions de dollars. Mais vous voyez qu'il en a rapporté 126. Et on fait un calcul tout bête, c'est qu'on va faire 126 moins 84. Et en gros, le film a rapporté au studio, qui va directement dans sa poche, 42 millions de dollars. Sachant que le 2 a coûté 28. Donc si, admettons, le 3 coûte le même chiffre, on prend les 42 millions, on retire les 28 du coût de production du deuxième film, si on veut en faire un à peu près équivalent, il nous reste 16 millions. Juste comme ça, qui dorment d'une certaine manière. C'est énorme pour un studio qui pourrait utiliser d'ailleurs ce pourcentage-là, enfin ce reste-là, pour encore faire d'autres films et encore, voilà, avoir pas des intérêts composés, mais tu vois ce que je veux dire. En gros, d'avoir encore de l'argent sur plein de choses, plein d'autres projets. Voilà un peu comment ça fonctionne. Et j'ai encore un autre exemple. J'ai voulu prendre un film Marvel, parce que c'est un peu le sujet de la chaîne d'une certaine manière. En tout cas, c'est par là où on a commencé. Et il faut parler de Venom. Par exemple, Venom, on suppose que le seuil de rentabilité est de x3. D'accord? Le film a coûté... Et encore, x3, c'est maximum pour un film tel que celui-ci. Pour un film comme Avatar, c'est encore une fois très particulier. Le film a coûté, je crois, 110 millions. Donc, pour être rentable, le film devait faire, je crois, approximativement 330 millions. Il a fait 400. Donc évidemment qu'ils sont extrêmement rentables, dans le sens où ils ont gagné pour l'instant 70 millions, que le film n'a pas fini son exploitation. Je ne sais pas si par rapport à la courbe, il ira jusqu'aux 500 millions, parce que ça me paraît assez... ouais, parce qu'il ne gagne pas forcément... Alors si on va sur domestique, là, ça sera beaucoup plus précis. Donc ouais, on est sur une perte à chaque fois. À chaque fois, on gagne à peu près 1 million, un peu moins d'1 million. Donc on voit qu'il y a vraiment une baisse par rapport... Admettons, on prend le 12, parce que du coup, il faut prendre un jour aussi en pleine semaine. Donc le 12, donc le mardi, on reprend un mardi. Ça, on était à 3 millions. Là, on est à 1,5. Donc on perd on fait divisé par 2. Donc ça veut dire que oui, l'exploitation ne fait que baisser, et donc tu vas forcément gagner moins d'argent. Donc je ne le vois pas, alors c'est possible, hein, s'il y a un regain d'intérêt, je ne le vois pas atteindre les 500 millions. Je pense qu'il peut terminer sa course, et bravo à eux, jusqu'à 450 millions, mais 500, ça me paraît peut-être un petit peu trop prononcé. J'attendrai tout de même le week-end qui arrive là, parce que bon, bah, évidemment, vous savez que le week-end, on fait beaucoup plus de sous. Regardez Friday, Saturday, Sunday, bon, un peu moins, mais on fait quand même 7 millions. Là, ça a été particulier aussi parce que ce lundi, ça a été férié. Alors, je sais pas si c'est férié aux États-Unis aussi, mais bref, en tout cas, on a eu ce film-là qui a été pas mal rentabilisé, je pense. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. Évidemment, c'est au cas par cas. Il faut essayer d'analyser ça, c'est pas très compliqué quand tu vois qu'il y a un film qui n'a pas coûté extrêmement cher et qui a été fait, admettons, par un studio indépendant, tu peux multiplier uniquement par 2. Si, admettons, le film a coûté 10 millions, pour être rentable, il faut qu'il fasse 20 millions. Tu vois, en fait, c'est pas au pif non plus, c'est parce qu'il faut analyser un peu le... Je dis pas que j'ai analysé de fond en comble le marché américain ou le marché des films de manière générale, mais c'est juste, non pas du bon sens, mais tu dis, ok, lui, ça devrait être ça parce qu'il a pas un gros casting, il y a une communauté qui est derrière, il y a une production qui a été légère. Tu peux essayer de l'analyser de cette manière-là. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo. On essaye d'analyser un peu le marché financier. Alors évidemment, c'est simple de dire ça comme ça. Il y a forcément, non pas des magouilles, mais il y a des choses qui se font dans le sens où, admettons, en Chine, le billet n'est pas forcément... le pourcentage de l'exploitant et du distributeur n'est pas forcément le même, que ce soit en Inde, que ce soit même dans les pays d'Afrique, que ce soit en Italie, j'en sais rien, tu vois. À chaque fois, ça va différer, mais on va dire de manière globale, voilà à quoi ça correspond.
J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci à vous d'avoir été présent. J'ai vraiment aimé vous proposer cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de pouvoir parler de ça. Donc, la bise et passez une belle journée.